Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Vous entendez en fond un son qui vient de l'école qui est en face de chez moi. Ils fêtent la Noël avant l'heure. Voilà, donc, mais je pense que ça ne va pas gêner trop le contenu de ma vidéo et que vous entendrez parfaitement ce que je dis. C'est ça l'essentiel. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo-là? C'est un frère au sein au tout qui m'a amené à le faire en fait indirectement. Parce qu'il posait le problème d'un gain ou des gains. Et le fait que il y a eu certains auteurs, oui, il y a eu certains auteurs, notamment de la Fosse, et puis cela a été repris par des auteurs qui ont affirmé comme ça que les gains sont d'origine mandée. Je lui ai expliqué que ce qui suit souvent un peuple, c'est son nom. Mais un peuple peut subir ce qu'on appelle une mutation ethnique. C'est-à-dire rencontrer un autre peuple de qui il subit une telle influence qu'il adopte tout ce qui vient de ce peuple-là. Ça, cela arrive. Mais sinon, on sait d'où viennent les gains. Et puis, le problème, c'est quoi? Ils sont répartis sur un espace très vaste. Les gains sont répartis sur un espace très vaste. Et cela est dû à un fait. En réalité, les gains viennent du pays Gan, de la région d'Accra. Anciennement, la capitale du royaume s'appelait Ayawaso, était un peu légèrement à l'intérieur des terres. Et Petit Accra n'était que la façade maritime du royaume. Et c'est le royaume Akwamu qui, au XVIIe siècle, entreprenant des guerres de conquête dans la région, les Gans ont été touchés. Et il n'y a pas que. Il y a d'autres groupes qui ont été touchés. Les Akpafou, même des Evé, des Krobou, des Agona, du royaume d'Agona. Et c'est ceux-là qui se sont dispersés dans l'espace. Certains Gains sont allés au Togo actuel, notamment ils sont à Anéro. Et ils ont gardé le nom. Il y a d'autres qui se sont intégrés à l'espace Bron. Ce sont les Nkwanta. Et souvent, ce qui est un filon concernant l'histoire des traditions, c'est de dire que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Même les Nkwanta du Bron disent la même chose. Sans compter ceux qui sont venus sur les terres de l'actuelle Côte d'Ivoire. Vous voyez, notamment ceux qui sont à Ores-Krobou. Les Krobou d'Ores-Krobou, avec justement la famille Nzomo, qui a gardé la tradition de dire que ses ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Vous voyez, notamment même en pays Krobou, au Ghana là-bas, dans les escarpements Krobou, c'est la famille Akarade qui a gardé la tradition qui consiste à dire que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Alors quand ils arrivent dans l'actuelle Côte d'Ivoire, ils se dispersent aussi. Certains s'intègrent à l'espace baoulé. C'est le cas des Wamla, c'est le cas des Akpatifoué, c'est le cas des Bomi, c'est le cas des Nguin qui ont gardé le nom Nguin qui sont dans la région de Mbayakro. Vous voyez? Toujours avec cette tradition qui consiste à dire que nos ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Certains sont allés dans le pays Ega, vous voyez le nom Ega. Donc ils ont gardé le nom. Et c'est cette immigration que j'ai mise à jour, que j'ai appelée la migration Akpafou, Ga, Krobou, Adélé, Avatim. Il y a même certains qui étaient dans le pays à Nord qui y sont restés, les Nguins de la Nord, avec l'ancêtre Adi Bilé. Vous entendez bien Adi Bilé, le nom. Certains aussi sont dans la sous-préfecture de Trokro, notamment la zone de Katimanso, où là, la famille a pris le nom de Kpengben, mais toujours en gardant la tradition qui consiste à dire que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Maintenant, il y a certains qui sont remontés un peu plus au nord. C'est ça les faits. Certains sont remontés un peu plus au nord, où ils ont rencontré les Malinqués. Ils ont rencontré les Malinqués.
Et donc, il y a eu l'influence des Malinké pour ceux qui sont remontés un peu plus au nord. Et avec l'influence de l'islamisation venant des Malinké, alors on a vu la tradition qui a consisté à dire pour certains de ces gains-là que non, nos ancêtres viennent demander. Alors que non. Mais il n'est pas exclu que des familles d'extraction effectivement Malinké aient pu s'intégrer à cet ensemble gain. C'est possible. Mais un peuple peut subir une telle influence venant d'un autre peuple. C'est ce qu'on appelle la mutation ethnique. Peut adopter la langue, les traditions, etc. de cet autre peuple-là. Et ces exemples-là foisonnent dans l'histoire. Il y a plein d'exemples comme ça dans l'histoire qui concernent les mutations ethniques. Voilà. Il y a plein d'exemples. Vous voyez? Donc c'est ainsi. Et donc, d'ailleurs, les Malinké, pour distinguer ces gains-là, ils ont dit quoi? Ils les ont appelés comme un common nom, c'est-à-dire ceux qui sont de l'autre côté de la rivière, ceux qui sont de l'autre côté de l'eau. C'est comme ça qu'ils ont appelé ces gains-là, ceux qui sont de l'autre côté de l'eau. Vous voyez? C'est comme ça. Parce que alors, c'est la rivière qui servait de démarcation entre certains espaces que les gains qui sont remontés un peu plus au nord ont occupés. Et puis par rapport aux Malinké, hein, des zones de Koro, des zones du Woroba, etc. Ça a été comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'il pouvait en être autrement? Hein? Les gains sont dans la région de Mbayakro. Et ceux-là qui sont dans la région de Mbayakro, eux, ils se sont intégrés à l'ensemble baoulé. Ils sont intégrés à l'ensemble baoulé. Mais ceux qui vont un peu plus loin, qui remontent un peu plus loin, au nord, voilà, ils subissent l'influence des Malinké. C'est de ça qu'il s'agit. Et mais je vais vous dire une chose. D'autres sont encore allés beaucoup plus loin au nord. Et ils se sont retrouvés dans la région du Burkina actuel qu'on appelle la région des Cascades. Voilà. Mais là-bas, comment ils sont appelés? Ils sont appelés Gouin. Le nom Nguin, vous voyez, Gan, Nguin, Gouin. Mais d'autres groupes les appellent aussi Siramba. Vous voyez, ils appellent Siramba. Mais il est évident que, avec tous ces parcours, même de ce peuple Nguin là, mais il y a des familles qui sont d'autres extractions d'origine qui s'intègrent au peuple Nguin. Vous voyez, c'est cela. Sans compter maintenant ce que j'appelle la mutation ethnique, c'est-à-dire l'influence d'autres groupes. J'ai eu à examiner une thèse qui m'est arrivée du Burkina Faso, faite par un étudiant, quoi qu'il s'appelle, bon, je ne dirai pas son nom ici, voilà, parce qu'il n'a pas encore soutenu, quoique la soutenance est programmée pour le mois de janvier 2022. Mais il parle justement des Siramba ou Gouin, dont le nom véritable est Gouin. C'est-à-dire, vous voyez, quelquefois, l'historien doit être attentif pour faire attention aux modifications qu'il y a dans le nom. Gan, Gain, Nguin, Gouin. Vous voyez, c'est cela. Et d'ailleurs, lui-même, il a voulu parler d'une origine globale des Gouins. Je lui ai dit non. Il faut examiner ce que disent les différentes familles de leurs origines. C'est comme ça que vous aurez une vue holistique, hein, de la question des origines de ces Siramba ou Gouins. Bon, il a parlé de leur culture et il a montré ce qu'on appelle quoi? Un pectoral. Mais d'ailleurs, il n'a pas dit ce que c'est. Il ne savait pas que c'était un pectoral. Un pectoral, c'est un objet, hein, très important utilisé par les rois et les chefs akans. Vous voyez, c'est un triangle dont le sommet est orienté vers le bas, hein, qui pour les chefs akans serait un objet de bénédiction. C'est un objet de bénédiction qui attire des énergies de bénédiction. Vous voyez, c'est cela. Il ne savait même pas que c'était un pectoral. Et il a parlé de cela, mais il ne savait pas d'où cela venait dire, oh, mon petit. C'est ce qu'on appelle un pectoral. Hein? Que certains Akans appellent dabré. Un pectoral. Les chefs Akans ont ça. Et je lui ai dit, si tu veux, va, tu tapes pectoral, hein, tu vas voir,
Tu vas avoir des images de chefs Akan qui portent le pectoral, tel que tu le trouves chez les Gouins. Ouais. Mais ils ne savaient pas d'où cela venait. Donc vous voyez que quelquefois, il y a des simples indices comme ça qui permettent de comprendre un peu le sens des choses, des origines. Voilà. Donc je viens de faire cette précision-là. Hein, au sein autour, merci de m'avoir permis de le faire. Alors, ceux qui parlent de la tradition d'origine mandée des Guins, ça c'est pas possible. Mais ils ont pu suivre l'influence des Malinqués et il est possible que des familles d'extraction Malinqué se soient intégrées à l'ensemble Guin, puisque alors, en montant vers le nord, ils ont rencontré des éléments d'extraction Malinqué. C'est cela. Et malheureusement aussi, il faut avouer une chose. Beaucoup de groupes qui se convertissent à l'islam pour prétendre avoir été convertis depuis des siècles veulent se rattacher aux Malinqués pour faire croire à l'ancienneté de leur islamisation. Ça aussi, c'est des faits. On a vu ça aussi concernant l'histoire du Gonja. L'histoire du Gonja. Hein, un peuple qui sont des Gouans. Hein, auxquels certains ont voulu se rattacher au Mandé parce qu'ils sont devenus musulmans. Alors qu'on sait dans quelles circonstances ils ont été islamisés. Vous voyez? Donc c'est un peu cela. Je vais arrêter là parce que là, la musique de ces fêtards de Noël anticipée dans l'école là, qui est une école qui fait face à mon humble demeure fatigue, mais j'ai tenu à faire rapidement cette vidéo là pour clarifier les choses. Et à certains, au sein de tout me disaient, mais quand il a abordé la question en relevant un peu mes recherches sur la question concernant l'origine des Nguins, certains l'ont insulté pour dire pourquoi est-ce qu'il ne les rattache pas aux Malinqués, aux Mandés, etc. Je lui ai dit, écoutez, frère, au sein autour, ne t'en fais pas. Il y a des gens comme ça, pour dissimuler leur incapacité, leur ignorance notoire, ils pensent que les injures vont combler cela. Les injures ne comblent pas l'ignorance. Voilà. C'est ce que je lui ai dit. Il dit, moi-même, je suis confronté à ça. Les injures ne comblent pas l'ignorance. Voilà. J'espère que tout ce tintamarre-là ne va pas empêcher que vous ayez entendu ce que j'ai dit concernant les Nguins. Je crois que je vais intituler la vidéo « Clarification au sujet des origines des Nguins ». Voilà. Donc, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à tous.